Alors, bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve, on continue notre nouvelle série Connaître Dieu. Donc, on a vu Connaître Dieu, on a vu une première partie, c'était l'introduction. Et donc là, on va avancer. Voilà, donc le thème de cette deuxième partie maintenant, c'est Connaître Dieu par la parole et par le Saint-Esprit. On va le voir en trois parties. Première partie, donc Connaître Dieu par la parole. Deuxième partie, donc c'est le Saint-Esprit qui révèle le Père et le Fils. Et troisième partie, donc connaître Dieu par le Saint-Esprit. Donc, pour pouvoir connaître Dieu, l'un des premiers éléments, c'est la parole, la Bible, hein. Mais on a besoin du Saint-Esprit vraiment pour nous rendre la parole compréhensible, voilà, pour notre esprit renouvelé. Alors, donc comment peut-on connaître Dieu en profondeur? Donc ça, on l'a déjà vu. Donc par la parole et le Saint-Esprit, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, la prochaine fois, on verra par la révélation du Seigneur Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création, Colossiens 1,15. Par la découverte de sa nature et sa sainteté, ses attributs et son caractère. Par l'obéissance à sa parole et la soumission à sa volonté. Par l'appréciation de ses œuvres, par l'acceptation de ses invitations et par une recherche continue de sa personne. Alors, un petit rappel sur ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, comme on le sait maintenant, la langue grecque est beaucoup plus voilà, il y a des mots qui sont beaucoup plus riches que dans la langue française. On l'a vu pour amour. En français, on n'a qu'un mot. En grec, il y en a 4. Et donc, pour connaître, pareil, il y a plusieurs mots. Moi, je me suis concentré sur 3. Et ido, donc c'est connaître par intuition, par inspiration. Donc là, c'est l'esprit qui vient nous révéler Dieu. Par expérience, donc c'est ginosko. Voilà, les expériences nous enseignent sur Dieu. Et par la maturité, donc c'est le mot grec epiginosko. Donc la maturité permet d'avoir une connaissance approfondie de Dieu. Alors première partie, donc connaître Dieu par la parole. Donc nous savons que Jésus a dit dans Jean 1, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Voilà. Donc on ne peut pas connaître Dieu en dehors de sa parole. Donc ça, c'est vraiment le point majeur qu'il faut retenir. Voilà. Pour pouvoir le connaître, il faut lire, mais également méditer, ce qui n'est pas pareil. Alors, pourquoi on peut connaître Dieu à travers sa parole? C'est parce que la Bible n'est pas un simple livre. 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc toute écriture est inspirée de Dieu, donc c'est le souffle de l'Esprit qui a inspiré donc les différents auteurs. Donc, dans l'Ancien Testament, on a notamment donc on a Moïse pour le Pentateuque. Ensuite, on a les petits prophètes là, et puis entre guillemets les grands prophètes. Voilà. On a Esdras qui lui était un scribe. Et donc c'est Pierre qui dit ce n'est pas par une volonté d'homme que les hommes ont parlé de la part de Dieu, mais c'est comme étant poussés par le Saint-Esprit qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Donc les auteurs des Saintes Écritures ont été poussés par le Saint-Esprit. Voilà. Et donc, la parole nous révèle la volonté du Père. Donc, pour connaître sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait, c'est en méditant les Écritures qu'on arrive à découvrir son caractère et sa volonté. Et on voit notamment dans Psaume, bon, il y a une petite coquille, hein, c'est pas 199, c'est Psaume 119. Psaume 119, 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc c'est lorsque la parole de Dieu est dans notre cœur qu'on arrive maintenant à distinguer ce qui, à ses yeux, est bien et de ce qui est mal. Voilà. Donc Jésus a fait connaître le Père, on va le voir de plusieurs manières. Il l'a fait connaître en répétant ses paroles, ça c'est le premier point, mais les paroles qu'il lui a données. Donc c'est pour ça que Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Voilà. Parce que le Fils ne parle pas de lui-même. Le Fils répète les paroles du Père. Donc, notamment dans Jean chapitre 17, versets 6 à 8, « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés.
et ils ont gardé ta parole. Donc là, c'est le mot logos, le mot grec logos. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Donc là, c'est le mot parole, mais là, c'est un autre mot, c'est rhéma. Voilà, je vais revenir dessus après. Ils les ont acceptés et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Verset 17. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et verset 20. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Donc là, première étape, lorsque Jésus est venu donc sur la terre, l'une de ses missions, c'était de répéter les paroles du Père, voilà, donc répéter la parole, et de manifester le Père. Donc là, c'était de démontrer la puissance par des signes et des miracles. Donc Jésus dit dans Jean 14, hein, voilà, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17, c'est si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais juste après, le passage dit quoi? Dieu était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Voilà. Donc Dieu était en Jésus, sauf que Dieu parlait à travers le Fils. C'est-à-dire que Dieu le Père était en Jésus par son esprit, et Jésus parlait sous l'inspiration de l'esprit, la volonté parfaite du Père. Et donc lorsque Jésus parlait, il parlait les paroles du Père. Donc pour connaître le Père, il faut prêter attention aux paroles prononcées par le Fils. Voilà. C'était le conflit qu'il avait avec les pharisiens, hein, lorsqu'il appelait Dieu mon Père. Il dit comment cet homme peut l'appeler mon Père? N'est-ce pas Joseph, le fils du charpentier? Donc, ils entendaient la parole, mais ils n'avaient pas la révélation. Ils entendaient la parole. Ils entendaient le logos, le logos, pardon. Ils n'avaient pas la révélation. Ils n'avaient pas le réma, qui permet d'illuminer le cœur des auditeurs et de comprendre que là, c'est Dieu qui parle. Deuxième point, la connaissance approfondie de Dieu à travers la méditation des Écritures. Donc, ce qui est intéressant, par exemple, c'est lorsque vous prenez un passage comme ça des Écritures, pas n'importe lequel, mais un passage comme ça qui peut sembler anodin, lorsque maintenant c'est le Saint-Esprit qui vous enseigne et qui vous conduit à travers vos lectures, il peut prendre un passage comme ça qui a plus de 2000, 3000, 4000 ans, voilà, et vous enseigner à travers ce passage pour que vous puissiez apprendre à découvrir ou à connaître une facette du caractère de Dieu. Cette connaissance et cette révélation est progressive. Et on le voit notamment avec un personnage qui s'appelle Abraham, qui est devenu par la suite Abraham. Et en examinant son histoire, on voit que lui-même, au départ, quand Dieu l'a appelé dans Genèse 12, il ne connaissait pas Dieu. Voilà. Mais au fur et à mesure de sa marche avec lui, on va voir une progression dans sa connaissance, et plus il connaît Dieu, plus il lui fait confiance. Donc c'est intéressant, ça veut dire que la confiance en Dieu dépend de la connaissance et de la révélation que nous avons de lui. Alors, j'ai mis plusieurs passages, hein. Donc on va partir de Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Donc Dieu demande à Abraham de quitter Charan pour aller au pays de Canaan. Et donc là, qu'est-ce qui caractérise Abraham? C'est l'obéissance. Donc il obéit, voilà. Cependant, quelques versets plus loin, donc toujours dans Genèse 12, au verset 10 à 20, donc il y a une famine, il y a une famine qui est en train de frapper le pays, et donc au lieu de se tourner vers Dieu, Abraham part séjourner en Égypte à cause de la famine. Voilà. Et une fois sur place, il va demander donc à sa femme Sarah de dire qu'elle est sa sœur. Ça veut dire qu'il a peur et il va mentir. Donc on voit que le fait qu'il mente, c'est qu'il n'avait pas conscience que Dieu était capable de le protéger. Dans Genèse maintenant, chapitre 15, verset 18, Dieu fait alliance avec Abraham. Voilà, et il lui annonce qu'il donne ce pays à sa postérité. Donc normalement, Abraham aurait dû rester sur cette parole de Dieu,
cette promesse et donc s'attendre effectivement à ce qu'un enfant vienne de sa femme, pardon, Sarah. Eh ben, on sort de Genèse 15, on rentre tout de suite dans Genèse 16, et Sarah, sa femme, lui demande d'aller vers sa servante Agar. Agar qu'ils ont justement ramené d'Égypte. Hein. Voilà. Donc il va en Égypte, il ne doit pas y aller. Il ramène une servante qui s'appelle Agar. Et donc, alors que Dieu a fait alliance avec lui dans Genèse 15 et qu'il lui a fait une promesse, dans le chapitre suivant, il oublie, il obéit à sa femme, voilà, donc il désobéit à Dieu, et donc Agar devient enceinte, et elle en fêtera plus tard un enfant qui s'appelle Ismaël. La conséquence de cet acte, c'est que Dieu reste silencieux pendant 13 ans. Ça, on le voit lorsqu'on compare l'âge d'Abraham dans Genèse chapitre 16 au verset 16, et le chapitre juste après, donc Genèse chapitre 17 verset 1, en voyant l'âge d'Abraham, on comprend que Dieu ne s'est pas adressé à Abraham pendant 13 ans. Donc ça, c'est les conséquences justement de sa désobéissance. Voilà, dans Genèse maintenant, chapitre 17 au verset 5, Dieu renomme Abraham en Abraham, et Sarai devient Sarah dans Genèse chapitre 17 verset 15. Donc Dieu vient intégrer le H du tétragramme YHWH, il vient l'intégrer dans le nom d'Abraham et de Sarah, c'est-à-dire qu'il appose son sceau, son souffle, voilà, qui correspond à la lettre H. Ça veut dire que maintenant Abraham est marqué d'un sceau particulier. Ensuite, dans Genèse chapitre 18, versets 1 à 15, Dieu apparaît à Abraham, accompagné de 2 hommes. Voilà. Donc on voit qu'à plusieurs reprises dans les Écritures, Dieu prenait l'apparence d'un ange. Ce qu'on appelle, bien souvent c'est écrit, l'ange de l'Éternel. Voilà. Et Abraham les voit de loin, il accourt, il se prosterne, il dit, mon Seigneur passera-t-il devant son serviteur sans prendre le temps de s'arrêter? Et donc, Dieu s'arrête, et ce qui démontre une proximité de Dieu avec Abraham. Juste après, donc dans Genèse chapitre 18, versets 16 à 33, Dieu dit à Abraham, voilà, qu'il prévoit d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit, irai-je sans en parler à mon serviteur Abraham? Donc ça veut dire que à ce moment-là, Dieu se soucie de la vie d'Abraham, et donc Abraham, lui, commence à négocier avec Dieu pour pouvoir sauver son neveu Lot, qui a élu domicile dans la ville de Sodome et Gomorrhe. On saute à Genèse chapitre 20. Abraham fait un séjour à Guérar et il prétend que Sarah est sa sœur. Voilà, parce qu'il a peur encore une fois d'être tué, et donc le roi Abimelech enlève sa femme. Donc on voit un deuxième mensonge d'Abraham. Voilà. Enfin, dans Genèse 21, Sarah enfante Isaac, et on apprend qu'entre Genèse 12, où Dieu lui a dit de quitter son pays, et qu'il donnerait son pays à une postérité, et Genèse 21, il s'est écoulé 25 ans. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu qu'à plusieurs reprises, Abraham a menti, et on a vu que même après que Dieu ait fait alliance avec lui dans Genèse 15, voilà, dans Genèse 16, il est parti mettre Agar enceinte, en fait. Donc on voit que c'est progressivement que Abraham a appris à connaître Dieu, et on voit qu'il y a une progression entre Genèse 12 et le moment où Dieu lui demande d'offrir son fils, Isaac. Voilà. Donc j'ai pas mis le chapitre, je me rappelle plus le chapitre, je crois que c'est 32, Genèse 32, si j'ai pas de bêtises. Il faudrait que je vérifie. Voilà. Donc Dieu demande à Abraham de lui offrir Isaac en sacrifice, et là, Abraham accepte, alors qu'on a pu voir que tout au long de sa vie, il a été confronté peut-être à des choses moins difficiles, où là, il a menti, il a eu peur, et là, on lui demande quelque chose qui vraiment est, voilà, un test ultime. Il n'a pas peur. Pourquoi? Parce que durant toutes ces années, voilà, donc on voit que de Genèse 12 à Genèse 21, il s'est écoulé 25 ans,
Lorsqu'il doit offrir Isaac, donc les théologiens, il y en a qui disent qu'il a 12 ans, d'autres 20 ans. Je crois que la majorité disent la vingtaine, hein. Donc si on fait 25 plus 20, ça fait 45. Donc ça veut dire que ça faisait 45 ans à peu près qu'Abraham marchait avec Dieu. Donc là, il est arrivé à la connaissance épiginosko. Dieu lui demande quelque chose qui lui coûte. Comme il connaît le cœur de Dieu, il n'a pas peur de lui donner. Pourquoi? Parce qu'on voit dans Hébreux 11, versets 17 à 19, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Donc on voit dans Genèse 15, Dieu fait alliance avec Abraham. Il lui dit de ta postérité, voilà, naîtra, de ta postérité naîtra une multitude de descendants, voilà, de descendants. Il entend ça dans Genèse 15. Dans Genèse 16, il doute, il va vers Agar, alors que là, Dieu lui a fait une promesse. Maintenant, on arrive à la fin, je crois que c'est Genèse 32, si je dis pas de bêtises, où il est capable d'offrir son fils, parce qu'entre-temps, il a appris à connaître le caractère de Dieu. Il est passé au niveau épiginosko, la connaissance par la maturité, et donc, il a été éprouvé dans sa foi, et il sait que Dieu est capable de ressusciter son fils parce qu'il lui a fait une promesse. Donc maintenant, il a la révélation de la puissance de la parole et des promesses de Dieu. Voilà. Et donc on voit que tout ça, ça s'est fait à peu près en une quarantaine d'années. Donc la marche chrétienne, c'est à peu près pareil, hein. Voilà, je ne veux pas dire que c'est une quarantaine d'années, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup plus rapide, puisque maintenant on a le Saint-Esprit en nous. C'est ce qu'on va voir juste après. Et c'est pour juste qu'on comprenne que ça se fait par étapes et par phase. Alors ensuite, donc le Saint-Esprit, donc deuxième partie, le Saint-Esprit révèle le Père et le Fils. Donc première partie, c'est le Fils qui est venu révéler le Père. Voilà. Maintenant, on va voir que c'est le Saint-Esprit qui révèle le Père et le Fils, puisque le Fils est assis à la droite du Père. Donc le Fils, lui, manifeste le Père. Ouais, c'est bien ça. Le Fils manifeste le Père. Donc le Fils a été envoyé par le Père, hein. Jean, chapitre 5, verset 23. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Ok? Jean 16, 28. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Voilà. Un autre texte nous dit que le Fils était dans le sein du Père de toute éternité. Donc le Fils est sorti du Père, donc c'est le mot para, donc à côté du Père, voilà. Et donc comme le Fils était de toute éternité avec le Père, personne d'autre que le Fils ne connaissait le Père, et donc c'est le Père, c'est le Fils qui était à même de venir révéler le Père. Ça on le voit notamment également dans Hébreux chapitre 1, verset 3, voilà, car il est l'empreinte du Père, il est la gloire du Père. Il est venu parfaitement révéler le Père parce que après avoir autrefois parlé aux hommes par les prophètes, Dieu dans ces temps qui sont les derniers est venu parler par le Fils qui est l'empreinte de sa gloire. Pourquoi il est venu parler par le Fils? Parce que le Fils était aux côtés du Père. Donc le Fils connaît le Père. Et donc le Fils est le seul capable de révéler le Père. Quand vous voyez, quand vous voyez ça, c'était les débats qu'il avait avec les pharisiens, hein, et les sadducéens. Tout au long des évangiles, si vous lisez l'évangile de Jean, vous allez voir que les pharisiens, hein, pharisiens c'était des religieux, voilà, qui étaient vraiment stricts par rapport aux ordonnances et aux lois, ne pouvaient pas convenir que le Fils, enfin que Jésus prétende être le Fils de Dieu, hein. C'était ça vraiment le point de leur dispute, de leur discorde. Alors petit b, le Fils a répété les paroles du Père. Donc Jean chapitre 12, versets 49 à 50, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle, c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Voilà donc le Fils, donc il a manifesté le Père, parce qu'il a été envoyé par le Père, il a manifesté le Père en répétant les paroles du Père, il a manifesté le Père parce qu'il est venu accomplir les paroles du Père, Jean 10, 25,
Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Voilà. Alors, l'Esprit manifeste à la fois le Père et le Fils. Donc le Père a envoyé le Fils, voilà, et l'Esprit a été envoyé par le Père et le Fils. Donc ça, on voit dans Jean 15, 26 que le Père a envoyé l'Esprit. Donc c'est Jésus qui parle, il dit, quand le Consolateur sera venu, le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, on retrouve le mot para, donc que je vous enverrai du côté, qui est du côté du Père, je vous l'enverrai, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et donc le Fils a envoyé l'Esprit. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc on voit à travers ces deux versets que l'Esprit a été envoyé par le Père et par le Fils. Et donc, l'Esprit, lui, répète les paroles du Père et du Fils. Ok? Donc le Fils parlait de la part du Père, il manifestait les œuvres du Père, désormais le Fils est à la droite du Père, et donc l'Esprit de Dieu, maintenant, a repris la mission du Fils, et donc il répète les paroles du Père et du Fils. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 11, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit sonde les profondeurs du Père, et il les révèle aux enfants de Dieu de différentes manières, soit à travers un rêve, soit une vision, soit une pensée qui peut monter dans le cœur, ou à travers la parole, ou lorsque quelqu'un va lire la parole Logos, le Saint-Esprit maintenant va mettre le projecteur sur un passage en particulier, et cette parole Logos va devenir une parole révélée Réma, et il va également permettre maintenant de prendre la parole Logos et de venir la télécharger dans l'esprit du lecteur lorsqu'il est en méditation, afin que quand il médite sur les Écritures, maintenant il l'aide à comprendre le texte avec l'éclairage de l'esprit. Voilà. Donc on n'est pas dans une connaissance intellectuelle, on est dans une connaissance spirituelle, inspirée, insufflée et dirigée par le Saint-Esprit. Et donc l'Esprit répète les paroles du Fils. Ça on le voit dans Jean 16, 13 à 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 2 versets 9 à 11 que l'Esprit parle de la part du Père, et là on voit que dans Jean 16, 13, 14 que l'Esprit parle de la part du Fils. Donc on a vu dans la première partie que le Fils est venu révéler le Père, voilà. Et aujourd'hui, pour connaître le Fils et le Père, c'est à travers la parole, puisque le Fils, c'est le Verbe de Dieu, qu'on va voir juste après, voilà. Mais il faut que l'Esprit qui parle de la part du Père et du Fils vienne maintenant nous enseigner les Écritures pour qu'elles deviennent, en quelque sorte, intelligibles. En résumé, alors le Fils est soumis au Père, car le Fils est envoyé par le Père en son nom. On l'a vu. Il était aux côtés du Père, para, envoyé par le Père en son nom. L'Esprit est soumis au Père, car l'Esprit est envoyé par le Père au nom du Fils. Ça, on l'a vu dans Jean... Bon, je ne me rappelle plus exactement, mais on l'a vu ça, juste avant. Et, petit 3, l'Esprit est soumis au Fils aussi bien qu'au Père, car l'Esprit est envoyé par le Fils aussi bien que par le Père. Le Fils, on le voit ça dans Jean 20, 22, juste avant de rejoindre le Père, il a appelé ses disciples, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Donc là, on voit le Fils, il souffle sur eux. Voilà. Et le Père envoie l'Esprit, ça on le voit dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus dit « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit, une puissance surviendra sur vous. » Et pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu.
Voilà. Donc, le Fils, donc on doit connaître le Père donc par la parole et par le Fils et par l'Esprit, pardon, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui prend les Écritures et nous permet de les comprendre et vient nous révéler le cœur du Père et du Fils. Alors, troisième partie, connaître Dieu par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, lui, nous révèle le Père et le Fils. Donc l'esprit de l'homme est une lampe, c'est ce qu'on voit dans Proverbe, chapitre 20, verset 27. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, il explore le plus profond de l'être. Donc là, j'ai mis deux lampes. Donc là, vous avez à droite une lampe sans lumière. Donc supposons ça, c'est la lampe d'un esprit qui n'a pas été régénéré. Donc l'esprit d'une personne qui n'a pas Christ. Lorsque la personne donne sa vie à Christ, Jésus qui est la lumière du monde, voilà, et le Père qui est également lui la lumière des nations, voilà, vient vivre dans l'esprit, il apporte la lumière dans l'esprit. Cette lumière permet de connaître Dieu, parce qu'on ne peut pas connaître Dieu si l'esprit n'a pas en lui la lumière de Dieu. Voilà, ça c'est important de noter ça. Et donc on voit l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, il explore le plus profond de l'être. Donc c'est lorsque l'esprit de l'homme a reçu maintenant la lumière de Dieu, voilà, qu'il peut connaître Dieu. Parce que c'est la lumière de Dieu qui lui permet de connaître qui est son créateur. Et donc, l'Esprit de Dieu est la lumière qui éclaire l'esprit de l'homme. Ça, on le voit dans 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc pour marcher dans la lumière, il faut que l'on ait la lumière. Voilà, tout simplement. Et c'est en ayant la lumière qu'on peut marcher dans la lumière et qu'on peut être en communion avec lui. Donc il n'y a pas de communion sans la lumière de l'Esprit qui réside dans l'Esprit lorsqu'une personne a donné sa vie à Christ et que son esprit est régénéré, c'est-à-dire recréé. Et Jésus est la lumière et la vie. Ça, on le voit dans Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc là, on voit deux éléments là. On voit la lumière et la vie. Donc lorsque quelqu'un a Christ, son esprit reçoit la vie et la lumière. C'est les deux éléments. C'est la vie divine. Hein. C'est la vie, c'est Dieu lui-même qui établit sa demeure dans l'esprit de l'homme. Et donc c'est cette présence de Dieu qui permet maintenant à l'homme de connaître Dieu. Et enfin, Jean chapitre 1, versets 1 à 5, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Donc là, on voit bien qu'on ne peut pas connaître Dieu en dehors de la parole, puisque la parole est Dieu. Mais pour que l'on puisse discerner Dieu dans la parole, il faut l'éclairage et l'enseignement de l'esprit. Donc on voit que les deux marchent ensemble. Hein. Voilà. Sans l'esprit de Dieu, c'est hyper compliqué de comprendre les Écritures. Voilà. Notamment l'Ancien Testament. Voilà. Et on développe un esprit de religiosité, quoi. En revanche, lorsque l'esprit est là et qui vient illuminer les yeux de notre cœur, il permet à cette parole maintenant de nous révéler le cœur, la volonté et le caractère de Dieu. Alors, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc là, on retrouve cet aspect. La lumière est la vie, et la vie est la lumière. Donc là, on voit qu'on parle vraiment de la lumière de Dieu et de la vie de Dieu. Et donc, la lumière lue dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, l'esprit de l'homme ne peut appréhender les choses de Dieu qu'en recevant sa lumière et sa vie. Et j'aime beaucoup ce psaume, là, 36, 9. Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Il est puissant ce passage, hein.
Voilà. Donc, car auprès de toi est la source de la vie. Donc, Dieu est la source de la vie. Quand cette source de vie est en nous, la lumière qu'il nous procure nous permet de voir la lumière. Voilà. Et donc, cette lumière nous permet de connaître Dieu, puisque Dieu est lumière. Et donc, j'ai mis un petit passage pour illustrer ça, c'est Job 42,5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Donc, lorsque l'esprit de l'homme reçoit la lumière de Christ, voilà, et ben, son œil qui auparavant était dans l'obscurité, il commence à voir. Donc, comprenons bien, hein, quand le Saint-Esprit vient vivre en l'homme, l'Esprit de Dieu, c'est ce qui permet à l'homme de recevoir la vie et la lumière de Dieu. En conclusion, donc on vient de voir cet enseignement, connaître Dieu par la parole et par l'Esprit de Dieu. Donc on a vu que Dieu était la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà, Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Donc là on est dans la parole logos, c'est le verbe de Dieu. Mais pour que cette parole maintenant puisse vraiment nous aider à connaître le cœur, le caractère et la nature de Dieu, et pour pouvoir entrer en communion avec Dieu, on a besoin maintenant de l'enseignement et de l'assistance de l'Esprit. Voilà. Donc c'est la fin de notre enseignement. On se retrouvera la prochaine fois pour la troisième partie. Très bonne soirée à tout le monde.